Yaurana Tato et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Matari'i Inia, le début de la saison de l'abondance en Polynésie française. Cette période, elle est marquée par l'apparition des Pléiades dans le ciel, symbolisant le retour des temps fertiles et des festivités pour la nature et la culture tahitienne. Justement, parlons-en avec nos invités. Fabien Maradinar, directeur du Conservatoire artistique Yarana. Yorana. Yves Doudout, un des membres fondateurs de l'association Haururu Yarana. Hey, Yorana. Tainui Malates, gérant de Tati Fenua. Yorana. Et enfin, Moana Tromer, guide touristique et culturel. Yorana. On va commencer avec Yves, une question en tahitien. Yves, noteha mea fauf arwa o matar inia. Yehi opa e tātou. Tō tātou tau. Te mea e rawe hiara i matari. Parahia i matari. Ho eno trātu ai roto i te tau. Matari inia. E paru nea tātou inia. Pauro tātou hi o inia. Te hape ero tātou. Matari inia. Ai o i te pēto para Aotera. E hiti Aotera. No te mea. Te parau no rā te mea whawharo nā mōro. Nā rā e arata eira tō tātou tau. No ria. Te mea o matari inia. Te tau ia e, topa mai ei, ia topa o rai trapahana e tia mai ei o matari, i prahia e matari i nia. No te mea te vere te tau matari i raroa, ni ara te vere e raro uhuri ia. No ria, me whawhapaia i te toa, e tau tera, e whanhora a, te tau at maahui tera tau. E tia ia tātou i hapi. Te whiwhir hei e vere i tō tātou whenua, o tipe ero tātou i tō rapa. Tini atura e tātou te teime, e tāimea, e te hora, au e te tātou nā roti te reo. I ono a tātou, ai tia tātou whaatea i a tātou i tō tātou whenua, te eru, te tei, te rewa. Ai tā tātou i te wahau, te mea te hio, te hupa e tupūre tō i te eru, te tei, te rewa. Tara te whiwhi, e te mea, oi te parahiara, e whahanahana, te ramhana, te pea nei te au, wharonopa e wau e, a e whanuhi pa i tramhana, pēh hope a mea hope e hepe toma. E ita, i parau nea tātou mataiti api pe tātou papa. I te whanuhi e paruhi hawa para me sanwi e, no te mea au hipa wei tātou pūra i rote i te rei. Nā tara mea e whanhor, nene no te mou, nā hea, mau hipa hi nārohi e rawe, nā reira. Te parau rāno matari i nia, te piti ahuru hoa no tenuare. Tau iri no hoa, te rā tāra mana, tā haururu i whanhau mai, mei te amata te parauda, me te amai te matahiti, piti toa tini pā, mātou te amata no ara, ai hoe matahiti mutu no ara, tu mātou rawe no ara. Heo matari ni ara nea, matari i raroto. No te mea, me te pai tō raro, ai te tua tira. No te whahau, haputo noa, matari i nia, e tautara e tapuhia e te terera o te tau o te ao o te marama. O hamatawa hau e te teio. No te mea mi tātou tārena. E tārena ni e te marama. A moe. I te urua parau no ara tātou matari i ni aita. Whaore tapu te terera no te mea hape. Aita nā hiona nā ni e te marama. I rea ti e a tire o i muri me. A hamatawa hau teio. Te rā te parau whawhaaro. E i roto i te mana o haururu. I hapi i whaahau tātou. Tātou tau. Alors, on a eu une grande explication de la part de Yves. Et justement, on va continuer avec Tainui. J'ai pratiquement tout compris. Avec Tati Fenua, de ton côté, ça fait quelques années que vous célébrez Matar Inia. Pourquoi cette importance à tes yeux? Non, déjà, je vais rejoindre dans le contexte de Heifala, puisque avant qu'il y ait un janvier, un février, un mars, avant qu'il y ait un lundi, un dimanche, nous, le temps, il était mesuré par les éléments, la nature, le ciel, le soleil, les étoiles, la lune. Le Matari, lui, va symboliser pour nous, étant donné qu'on n'a pas hiver, printemps, automne, la transition entre une saison ou l'autre. On n'en a que de l'abondance, la saison des disait Matari, Matari, Sachant ça, étant donné que moi j'ai voulu créer une entreprise basée sur le partage et l'accessibilité de la culture, avec les moyens qu'on a aujourd'hui qui sont un peu plus modernes, c'était
naturellement une date phare qu'il nous fallait célébrer. Et justement, on parlera des célébrations un tout petit peu plus tard. Avant, on va continuer avec cette importance pour les différentes personnes qui sont autour de ce plateau. Et on continue avec Fabien, le conservateur artistique ne fait pas exception par rapport à cette importance. Revenons en 2022, c'était la création du Tau Ahune, devenu depuis le Tau Ahune. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, à l'époque, oui, il y a 3 ans, le Tau Ahune a été initié par le pays et avait demandé aux établissements culturels, aux établissements et services culturels d'organiser un événement, le Tau Ahune. Et bon, on s'est réunis, puis on a présenté des activités. L'année dernière, du coup, le conservatoire était tout seul à organiser cet événement, vu que beaucoup d'associations, beaucoup de communes célèbrent Matarinia. On s'est dit que, bon, j'avais voulu mettre en avant les mots, nos langues. Du coup, on a renommé cet événement Tau Ahune, l'abondance des mots. Parce que c'est important pour nous, au conservatoire, la langue tahitienne. Bien sûr, ça fait partie de la culture. Du coup, donc voilà comment ça a évolué. Et c'était l'occasion d'offrir aux personnes qui souhaitent dire quelque chose, qui souhaitent s'exprimer, d'offrir une tribune. Je rebondis sur ce que disaient mes amis là, sur l'importance de Matarinia. Les anciens Polynésiens, ils avaient 2 périodes. Principalement, l'année était divisée principalement en 2 périodes. Matarinia et Matariraru. Voilà, la saison d'abondance et la saison où la terre est moins produit moins. Oui, Hirototri Ufrani, c'est la période de disette. Voilà, c'est bien ça. Restriction. Et puis pendant Matarinia, c'est là où les Arieux vont se préparer à partir et puis faire leur tournée dans les montagnes. C'est vraiment la période où la terre, tout se réveille. La terre, les hommes et tout. Et au-delà de cet aspect des festivités, etc., il y a aussi, pour certains Polynésiens, donc on le voit comme un nouvel an, comme ce renouveau, comme viennent de le dire nos invités. Moana, il y a aussi un aspect plus spirituel de ton côté? C'est le Matahari, c'est une magie. C'est tout pousse. Et donc moi qui est maman, j'ai un œil sur ce qui est infiniment petit. Et qui se révèle à la base des hauts-fruits. Il va y avoir par exemple les hauts-fruits oviri. Il y a les petites fleurs que les gens font pas assez attention. Les hauts-fruits tout court qui se mettent à aller poser leur bébé à terre pour pouvoir régénérer et de voir en fait le riatriti, le gingembre en français, qui commence à germer, là, ça commence à pousser. Le Moeruru, qui lui est déjà à une certaine hauteur pour pouvoir nous éveiller, attirer l'attention et nous marquer dans la nature, dans notre nature. Comme quoi, voilà, c'est un regard qui m'attire et qui fait en fait en sorte de me donner des cheminements sur, oui, effectivement, peut-être une spiritualité due à la nature polynésienne. Vis-à-vis de cet événement. Et d'ailleurs, on vient de s'en rendre compte avec nos invités qui ont beaucoup parlé de l'importance de cette date. Et justement, je reviens vers toi, Fabien. 2025, ça sonnera le premier jour férié, Matarinia, donc le 20 novembre prochain. Tu comprends ce choix qui mijote finalement depuis 2005? Je comprends tout à fait. Puisque c'est le nouveau gouvernement, enfin le nouveau gouvernement, ça fait quand même 2 ans plus de, le gouvernement est dans sa 2e année et c'est un geste fort pour la culture et aussi c'est pédagogique aussi puisque
on va apprendre à la jeune, pas seulement à la jeune génération, mais à tous les Polynésiens, que c'est une date qui est importante. Et ils ont marqué, en créant ce jour férié. Et ben, à nous maintenant de dire pourquoi c'est un jour férié, pourquoi c'est important. Et les jeunes, ils ont besoin. Ben, tout à l'heure, tu parlais d'appropriation identitaire. C'est important pour cette jeune génération. Surtout des petits, il faut apprendre. J'avais rencontré il n'y a pas longtemps des Maoris qui m'ont dit ils sont en avance sur nous. Au niveau de la langue, les enfants sont dès le plus jeune âge, ils dès le connaissent plus jeune âge, finalement. ils parlent la langue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les jeunes voient le monde tel par les yeux d'un Maori. Et non pas si tu commences à parler français et on voit le monde pas comme un Maori, mais comme un occidental. Et c'est important pour nous déjà que l'enfant il parle sa langue pour qu'il voit le monde tel qu'un Maori. Et cette date, elle est très importante. Et je félicite ceux qui ont pu le mettre en place. Ce choix, on y reviendra justement. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Yves Naya et Horoa Atu et Hapi, ite fauf au matarinia, ite ui api. Ia hoi tātou ni e te parau tō tātou tau. No te mea ere tātou paraura e tā mea nora pēna e tā tātou parau e paraura. Ai tā tātou e parau o te whenua. Ui te tātai i te o tō whenua o nau veira. E whaeara. O mo ero ia tātou. E o tōna, e ai tōna. E whenua. No te mea roti tā tātou i te parau o te whenua. Te parau hiara pa e te parau e spiritualite e parau hiara. Te rito i atara o te māhui. I roto i ana, e piti au rā. Te vera te tātei ho, mi a tātou. E te vera tōna wārua. Api piti no rā ua. No atu a te parau te api piti no. Trapura tupuna i tātou i o mātou i te tapa e tau tā mātou ura. Ei te parau i atara parau me warawararo. Te i e mana. E pauro te mea te wharora ua. O i tara tupuna tāra te parau. Te vera tara parau te wārua. Te ria te mea whahoi mei a tātou i ni ai tō tātou huru. I ni ai te huru whiruri rā. No te mea aitana i o tātou e whiwhi e. I te tātou i te mō whiwhi ato e tupura. No te mea ai tā tātou hoi mei rei ni ai tā tātou. E nawa e ratai. Wapi o e tara mea maa uru mo teiti o e tāpi rā. Tamari. E piti mea rato i te mea whanhora. E piti noa. I te o e tō e tau. Et ite o e aere. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses justement à transmettre aux jeunes. Tera te mea e mea fufa. I hari ke i e parau no te tau. E parau tātou i te tau e ite e tātou i whaanhora o tō tātou whenua. Te i e parau i are matari. E te tata te paraura. E ere me te whitiana. Te mea to e tupu re te whenua. E rata i whaanhora a tō teiti te uru i a tātou e mea hiu. Te ahunera o te uru. E harero atu i e. Muri me rahi atu mō mea e rawa hiara i tratau. Me hauto oi e rawe. Ia pa e parau no hei matari i niami te e pe par mea mataiti api hare e tatu tēro. Hei te fofua. Mo parau o te whātere hau ni ana heira. Whātere pe mau o parau. Mitu te ria. Wei hotu ai te fofua. Ia whahoi mei rai a tatu i ni e te parau tō tatu whenua te whawhiruri a tatu te ria te me fofua. Alors juste on revient rapidement sur ce que disait tout à l'heure Fabien, que les Maoris, la Nouvelle-Zélande finalement est en avance par rapport à Tahiti, que ce soit par rapport à la langue et même par rapport à Matariki, puisque c'est leur Matarinia qui a 3 ans d'avance sur nous. Est-ce que ce changement Tainui est si important finalement? Quels sont les changements que ça va apporter, le fait qu'il y ait cette journée fériée? Je reviens là-dessus. J'ai eu la chance d'assister aux célébrations du Matariki quand je faisais mes études à Queenstown en 2019. Et j'ai pu apprécier la similarité entre le protocole cérémonial par rapport au nôtre, pour ne pas dire que je me sentais même pratiquement... À la maison? Voilà, je ne vais pas employer le mot à la maison à ce point-là, mais on se sentait dans la même énergie et atmosphère que ce que l'on peut ressentir ici dans nos célébrations. Si tu regardes notre calendrier,
les jours fériés pédagogiques, ils sont souvent soit religieux, soit occidentaux. Le fait qu'on ait quelque part, enfin, nous, pu placer un, un jour férié, c'est comme ça qu'on met les choses, Mhm. relatif, du coup, pour le coup, à la culture maori. Je suis content pour ce que ça va générer en termes de créativité, en termes de temps. Ça va donner du temps à beaucoup de personnes de pouvoir, eux, mettre en place, prendre des initiatives afin de se le réapproprier. Mm. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a notamment des personnes comme la génération de Heifara qui maintiennent ce savoir, cet héritage. Et on a des moyens aujourd'hui pour pouvoir se les réapproprier et les partager davantage. Et justement, on va rebondir sur ce que tu viens de dire, cet aspect culturel, encore une fois, de cette journée. Ce jour qui est férié, c'est comme une reconnaissance finalement de cette culture et de ce jour important. Moana, tu comprends ce choix? Quel est ton regard sur ce choix du jour férié? Je suis une maman. Alors, oui, il a raison, Efara. Rotono était AA. Hein? On a un super tiki d'ailleurs Ah, on qui a est du dans mal le à musée. t'entendre. Et on a un super tiki qui est dans le musée et qui démontre bien ça, hein, cette histoire où tout est à l'intérieur de soi et en énergie. Et Matahari, c'est pour moi, en fait, c'est la période où tout se révèle, où tout doit être montré et ne pas avoir honte. Oui, il faut qu'on fasse l'effort de parler notre langue. Oui, il faut planter. Voilà, c'est ça, Matahari, c'est donner la vie. Donc, retourner un petit peu à la terre, entre guillemets. Notre terre au Fénois local, le triangle, c'est ça. C'est célébrons ensemble notre nouvel an. Alors justement, parlons des célébrations. Ça me permet une transition avec Fabien. À travers toutes ces festivités, ces changements, est-ce que c'est nécessaire de transmettre l'importance de cette date aux élèves, si on parle du conservatoire en particulier? Oui, c'est nécessaire. Je voulais revenir. On n'a pas commencé à fêter Matari en 2022. On l'a toujours fait au niveau du conservatoire, puisqu'on a un gala au mois de décembre. Mhm. Parce qu'au mois de décembre, janvier, c'est ce qu'on appelle juste après le Matari Inia, le Parar Amatriti. C'était important aussi dans la vie des Polynésiens. Et on le célébrait également dans nos journées des arts traditionnels. Je ne sais plus c'était quoi ta question, Ali. C'est important pour vous C'est de très transmettre important aux parce que enfants? ça fait partie de la construction identitaire. Si nos enfants, beaucoup sont le système éducatif, je ne sais pas s'il convient à nos enfants, mais ce que je sais, c'est que beaucoup d'enfants sont en échec scolaire parce que identitairement, ils n'ont pas de repères. Ils sont perdus. Oui. Mm. Et Matari fait partie de cette construction identitaire. Ce jour férié, tout ce qui tourne autour, c'est important. C'est important de savoir qui on est, d'abord. C'est vrai qu'on a beaucoup Ouais. de témoignages d'élèves qui viennent au conservatoire et qui se découvrent finalement avec cette importance culturelle dans leur Oui, cœur. certains qui ne parlaient pas la langue et qui ont fait du Réo, qui ont une licence, qui ont été majors en Réo, alors que quand ils ont commencé, ils ne parlaient pas un mot. Donc, c'est un encouragement. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas maintenant la langue qu'on ne peut pas. Finalement, il faut poursuivre Pour ces vouloir, efforts. c'est une volonté. Et parlons des festivités. Est-ce que vous organisez comme chaque année une fête cette année? Oui, cette année, bon, je reviens. On a nos journées des arts traditionnels on en a deux, qui vont se dérouler sur Toita le 6 et le 11 décembre. Et sinon, pour le dimanche 24, on le fait en fin de journée parce que les gens sont plus disponibles. On est dans un moment de partage. On invite la population à venir dans les jardins du musée de Tahiti et des îles pour notre célébration. Nous, c'est l'abondance des mots. Mm. Il y aura des orero, des chants, toutes les langues polynésiennes, Polynésie de chez nous, hein, marquésien, le Paumotu, les langues des Australes, le Rio Tahiti, seront mis en valeur à travers des orero, des chants, Imenetumu. Il y aura également du lyrique ou même de la musique actuelle, mais on met en avant toutes nos langues de chez nous.
Dans la même idée, Tainoui, vous prévoyez aussi une cérémonie comme chaque année. Ce sera le 24 novembre aussi, dis-nous tout. Donc, Tifeno organise un événement basé sur le partage, Mhm. dimanche 24 novembre à Oretinihau, avec des ateliers culturels comme la fabrication du tapa, la construction de titirena, le tressage de niau et la production du feu. J'ai fait cet événement en fin d'après-midi pour pouvoir nous étaler sur la soirée avec un cercle et dégustation de kava. Mon approche, elle est celle-ci, c'est de pouvoir rendre les pratiques accessibles à tous ceux qui sont ici à Tahiti. Alors de votre côté, vous êtes obligé de vous caler finalement sur le jour le plus accessible, à savoir le dimanche, puisque la journée n'est pas encore fériée. Par contre, Haururu, Yves, a déjà prévu quelque chose, comme chaque année finalement, le 20 novembre. Trahua. Te piti ohuru mamha o re piti ohuru mapē. Rawet a te haruru ai te ho e mataiti. O a mea a pē haruru te parau no matari. Ia matari raro me tā eri. No te mea te pē are re ara. I te toi tāta ngā tēme te a whawheruri rāpai. Parau no matari e. E roto i te whanhora te mea mata mua. I hara me oe piti ohuru mamha mataiti tēnei. I hara me oe tā oe maa. I rea tātou opere. E poro pā, no te raumana. E tēro mai tēnei, ne hua paro ia oto, tra rei rā tātou pai. I hāna mei, tātou tāna mea, tāna mea taro, tāna maa, ia muina hia, ue te piti. Te parauwhawhāno mātou, te itera ai te hiro matari, a teiro. Me tae parautu a rewēna, e reo matari i nia, o matari i te pē. Hiti rā o te rā. C'est ce que tu nous disais au début des E missions. pō whāroa. No te mea te hape e ra tātou i te parau raini ai raro, e ra pauro tātou i nia. Heka, o hape, e ri mitra te whanhora. Te piti, te epa e parau no te pē wārua. I roto i te whanhora, e re o matari i hamatai te hupo. E na mātou, no te mea, i hui mei te mōpara ari oi, i te mana e prohia rei, nā mātou o rahiti, e kinox me tātou popa. Iau e, te tepa. I rea rātou haramei no te whaine nei te whenua. E prohia e tramo oro e tramo mhana e te vēre amare. Whaine nei te tāta, whaine nei te whenua. Whaore te mōta mai. Whaore tito rā, tātou ai te tito no hara tātou. Whaore pauro tō, no te aha. No te whaari i rā mai e te nua tua e te mō tupuna i aha te hare mai e wa ahu nei te whenua. Ia ahu nei te whenua e pi a rātou hare mai tātou e. Yeah, et on est déjà sur la fin de notre émission, Yves. Eita, ai te o te pau iau. Te rā te mea whawhāroa. Te parautero au, te tere rā o te oroa. Parau mene oe aruere, te parauteo. Aruere oe parauteo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter notre public. Si jamais vous voulez en savoir plus, Yves a beaucoup de choses à vous apprendre, d'aller voir directement à l'association Haururu. Mais je voulais terminer sur une symbolique, en fait. Et je voulais me tourner vers toi, Moana. Le 20 novembre, c'est aussi la journée mondiale des droits de l'enfant. Donc, ce sera demain. Est-ce que tu y vois une symbolique par rapport à Matari Inia, toi qui es maman, justement? Le 20 novembre, ben, ce serait magnifique d'en profiter justement, en fait, d'autant plus si on confirme ce jour férié et qu'on ait l'honneur justement dans toutes les écoles à faire un peu comme nos cousins en Nouvelle-Zélande et que effectivement des associations comme Haururu, comme Fafaite, ils puissent aller dès la petite école en maternelle avec des petits bouquins pour expliquer c'est quoi Matari et que justement la préoccupation première de Matari est de planter et de voir germer comme eux puissent germer et grandir et de les voir évoluer. Telle une maman veut voir évoluer son enfant et briller comme Matari. Une belle symbolique et justement le 20 novembre, comme je viens de le dire, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. On vous propose de faire une émission dès demain sur les droits de l'enfant en compagnie de notre ministre des Solidarités. Donc on vous donne rendez-vous demain à partir de 17h. En attendant, pour en savoir plus sur le sujet, vous avez les sites des différentes personnes ici présentes, à savoir déjà le conservatoire, conservatoire.pf et bien sûr l'association
haururu.pf qui ont beaucoup de choses à vous apporter. Donc, bon Matari Inia, ça sera demain. En attendant, passez une excellente soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Maururu itotatu farerir a trahoma yaura.